dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on répond à une question essentielle pour les auteurs indépendants qui ont envie de vendre leurs livres en direct, de rencontrer leurs lecteurs ou leurs futurs lecteurs, ou organiser des séances de dédicaces quand on n'a pas l'appui d'un éditeur. Les dédicaces sont plus qu'un simple moment de rencontre, ce sont souvent les meilleurs leviers locaux pour vendre, créer une communauté et donner de la crédibilité à notre travail. Tout d'abord, les librairies indépendantes. Les librairies sont le premier lieu auquel on pense. Contrairement à une idée reçue, beaucoup de libraires acceptent les auteurs auto-édités du moment que l'auteur prépare un vrai dossier professionnel. On peut aussi simplement aller voir le livreur, se présenter, ramener ses livres, effectivement ramener un petit dossier si on en a un, et puis voir comment le feeling passe et s'il est prêt à vous proposer de faire une séance de dédicace dans sa librairie. Les livres vont être disponibles et le livreur va prendre une commission sur le livre, donc voir s'il est possible de négocier. En général, en librairie, la commission elle est quand même assez élevée. De mémoire, quand j'avais fait une séance de dédicace en librairie, je crois que c'était jusqu'à 28%, donc c'est quand même assez élevé, donc à réfléchir. Il y a aussi l'aspect communication. Est-ce que le libraire va communiquer sur votre venue? Est-ce que c'est vous qui allez communiquer? Est-ce que vous allez le faire tous les deux? Donc il y a des choses à réfléchir et à mettre en place avec lui. Selon l'Alliance des librairies indépendantes, les librairies accueillent régulièrement des auteurs auto-édités pour des séances de rencontres et de dédicaces. Autre lieu possible, les médiathèques et les bibliothèques. Les bibliothèques organisent fréquemment des rencontres avec des auteurs, des ateliers d'écriture, des clubs de lecture, des événements mensuels. Donc, tu peux essayer de démarcher les médiathèques et les bibliothèques. Elles sont souvent plus ouvertes que les librairies aux auteurs locaux car leur mission inclut la promotion de la culture de proximité. Selon la Bibliothèque nationale de France, les médiathèques structurent des actions de médiation incluant rencontres d'auteurs locaux et séances de présentation. La Fédération française des usagers de bibliothèques confirme que les auteurs auto-édités peuvent être intégrés dans les programmations locales. Donc, il faut y aller, se sentir l'énergie d'y aller, puis de démarcher les médiathèques et les bibliothèques. Autre lieu où on peut faire des dédicaces en tant qu'auteur indépendant, les marchés, les salons locaux et les événements culturels. Les marchés du livre, les marchés artisanaux ou les petits salons municipaux accueillent volontiers des illustrateurs, des artisans du livre et des auteurs auto-édités. Le syndicat des diffuseurs du livre et de la culture indique que les petits salons régionaux comptent une forte proportion d'auteurs auto-édités. Le salon du livre indépendant de Lyon annonce officiellement en 2023 que 60% des participants sont des auteurs auto-édités. Autre lieu possible, les cafés, les restaurants, les tiers-lieux et les coworking. Ces lieux cherchent régulièrement des activités pour animer leurs espaces. Ils peuvent organiser des cafés littéraires, des after-works culturels, des brunchs autour d'un livre, des lectures publiques. Selon la Fédération des cafés culturels et associatifs, ces établissements cherchent des intervenants locaux, notamment des auteurs auto-édités. La plateforme La Ruche des auteurs, qui connecte lieux culturels et écrivains, confirme que les cafés sont les lieux alternatifs les plus simples pour organiser une dédicace. Personnellement, je n'ai jamais tenté cela, mais ça vaut le coup effectivement d'essayer, surtout qu'il y a des cafés qui sont des cafés littéraires. Les boutiques spécialisées, mais qui ne sont pas des librairies. Certains commerces thématiques accueillent aussi des auteurs quand le livre correspond à leur univers. En fonction d'un concept, ça peut être des boutiques de bien-être si ton livre est consacré au bien-être, des magasins de décoration, des papeteries, des magasins de jeux, voilà, si ton livre traite de la fantasy ou de la science-fiction. Peut-être que ce lieu peut s'y prêter. Les magasins bio pour certains romans feel-good ou de développement personnel. Selon le réseau des boutiques créatives de France, un commerce sur 3 organise au moins un événement d'auteur local par an, auto-édité inclus. Autre lieu possible, les écoles, les associations et les structures locales. Selon le type de livre, on peut organiser une lecture en école si c'est un livre jeunesse, des ateliers d'écriture, des conférences associatives et participer éventuellement à des événements municipaux. Le ministère de la Culture, dans son rapport de 2024,
lien auteur-territoire, indique que les communes cherchent de plus en plus à valoriser les auteurs locaux, quel que soit leur mode de publication. Après, il faut soit se sentir à l'aise avec le fait de démarcher ces lieux, soit on se sent pas à l'aise, mais on est convaincu que ça va nous apporter en termes de reconnaissance. Ou alors on n'est pas à l'aise, mais on est convaincu que cela est nécessaire dans notre parcours d'auteur auto-édité, que ça va nous apporter quelque chose. Donc, il y a à se préparer, à y aller, pour pouvoir se présenter et être convaincant. L'idée de tout ça, c'est que s'auto-éditer ne signifie pas rester isolé. Les librairies, les bibliothèques, les cafés, les commerces, les salons, les coworkings, il y a effectivement plein de lieux auxquels on peut penser pour organiser une séance de dédicace. Et ce dont on s'aperçoit quand on démarche, c'est qu'ils sont bien plus accessibles qu'on le croit. L'essentiel, c'est de contacter les lieux avec une attitude professionnelle, de proposer, si on le peut, quelque chose d'attractif. Et puis, il y a la communication à faire en amont. Évidemment, inviter des gens à venir parce que quand on est auto-édité, on n'est pas connu. Donc, ce qui peut parfois rebuter l'organisateur, c'est ça, c'est que de se dire que, oui, ok, tu veux faire une séance de dédicace, mais qui va venir à ta séance de dédicace puisque tu n'es pas connu? Donc, il y a tout un travail à faire autour de ça. Conclusion, si tu as envie de faire des séances de dédicace, eh bien, lance-toi. Les opportunités, on peut aussi les créer. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!